J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. J'ai toujours défendu le changement en Algérie, j'ai toujours dit qu'il faut absolument des changements, mais un changement global, pas uniquement un changement de personnes, un changement de mécanisme, de pratique, de gouvernance, de méthodologie de travail, de façon de diriger le pays, de conception de la politique de notre pays, de conception des relations entre le citoyen et les institutions, de conception de gestion et de gouvernance de nos institutions, de conception aussi de la place du citoyen dans la configuration des centres de décision dans notre pays. Et cela peut passer aussi, malheureusement, les pratiques ne disparaissent pas comme ça du jour au lendemain. Souvent, il faut changer les personnes pour amener des personnes intègres, des technocrates, des dirigeants compétents, crédibles et patriotiques, qui ont la volonté, les dispositions et les compétences nécessaires pour être au service du pays, de l'intérêt général. Vous avez bien remarqué que moi, fait Algérie Pacte, en tout cas, fait Algérie Pacte, nous avons été très durs à l'égard de l'actuel Premier ministre, Nadine Al-Arbaoui. On a fait plusieurs émissions sur lui pour dire franchement, c'est un mauvais Premier ministre, il devrait vraiment partir, il fout rien. Il ne sert absolument à rien, il est complètement à côté de la plaque. Depuis le 11 novembre 2023, où il est à la tête du gouvernement, ça fait plus d'une année maintenant. Dans une année, on est le 7 novembre, dans 3-4 jours, on fêtera une année de règne, entre guillemets, avec le Premier ministre Nadine Al-Arbaoui. Aucun Algérien ne peut ne sortir 2 ou 3 choses, un acte favorable, mémorable, une action qui a été entreprise par Nadine Al-Arbaoui. C'est le Premier ministre le plus fantomatique. Aujourd'hui, on le voit, il est parti inaugurer le salon international du livre d'Alger. Mis à part remplacer Abdelmajid Tebboune et remplacer le président de la République quand le président de la République ne peut pas se déplacer, ou là, il a d'autres obligations, ou il n'a pas envie de venir faire des choses, ou il ne peut pas travailler, ou là, il ne veut pas travailler. En fait, Nadine Al-Arbaoui, il joue le rôle de secrétaire particulier de Tebboune. Voilà. Il part accueillir les invités étrangers à l'aéroport, là où le jour où quand Tebboune ne peut pas, ou le protocole ne le laisse pas se déplacer à l'aéroport. Il inaugure les événements où Tebboune ne peut pas être présent. Il organise des réunions de travail avec les membres du gouvernement, mais il n'a pratiquement aucun pouvoir. Il n'a pas du tout marqué de son empreinte le gouvernement. Il n'a aucune marge de manœuvre. D'ailleurs, il ne décide pas. La preuve qu'il ne décide pas, que les Algériens ne le connaissent même pas. Saksou, aujourd'hui, Lyon, les Algériens et les Algériens de la rue, vous leur dites Nabil Arbaoui, votre Premier ministre inspire quoi? Mais les réponses, vous allez voir, seront une indifférence générale. Il ne fait rien. Là, pour être tout à fait juste avec lui, comme j'ai parlé récemment de la nécessité du remaniement ministériel, on a fait des révélations sur comment Tebboune est en train de préparer ce remaniement, la formation de son nouveau gouvernement, le gouvernement de son deuxième mandat, parce que là, depuis qu'elle a commencé son deuxième mandat en septembre dernier, il fait fonctionner le pays avec son ancien gouvernement. Il y a un projet, un plan élaboré par Tebboune pour faire un nouveau gouvernement avant la fin de l'année 2024. Mais je voulais rendre justice à Nadine Al-Arbaoui. La vérité, je voulais lui rendre justice et dire la vérité. C'est que Nadine Al-Arbaoui, même s'il n'est pas compétent, particulièrement compétent pour ce poste, parce qu'il a toujours été diplomate, il n'a jamais exercé à la tête d'une direction, d'une institution qui est chargée des questions internes du pays, des questions économiques, sociales, ou culturelles, ou la socio-économique, ou la politique interne. C'est quelqu'un qui a été son seul poste en relation avec les questions internes et les problématiques nationales du pays, c'est lorsqu'il était directeur du cabinet de la présidence entre mars et novembre 2023. Sinon, auparavant, il a toujours été diplomate. Moi, je le vois plus comme ministre des Affaires étrangères. D'ailleurs, pour moi, il ferait mieux. Franchement, Nadine Al-Arbaoui ferait un meilleur ministre des Affaires étrangères qu'Ahmed Attaf, qui est catastrophique pour moi, qui est un ancien, qui est déconnecté. On parlera du bilan d'Ahmed Attaf et du chef de la diplomatie algérienne plus tard, dans les jours à venir. Il était ambassadeur d'Algérie auprès des Nations Unies. D'ailleurs, quand il était aux Nations Unies, il était beaucoup plus remarquable, beaucoup plus brillant, beaucoup plus connu entre 2021 et 2023. Et auparavant, il était ambassadeur d'Algérie en Égypte de 2012 à 2019. Yani, c'est quelqu'un qui a toujours été un diplomate, n'a jamais été, son profil ne correspond pas au Premier ministre. Le Premier ministre, c'est pas un Premier ministre, c'est qu'un profil beaucoup plus large, des compétences beaucoup plus épaisses, beaucoup plus techniques, beaucoup plus technocratiques, et une certaine maîtrise, une importante maîtrise des dossiers nationaux. Pas des dossiers des relations internationales. Parce qu'un Premier ministre doit
s'intéresser aux collectivités locales, à l'économie, au développement local, à la société, aux préoccupations des Algériens et des Algériens, à l'éducation nationale, à la santé, aux finances. Donc c'est un profil de technocrate, un profil qui doit au moins lui permettre d'avoir une expérience ou des compétences qui couvrent des domaines qui touchent directement aux questions nationales. Nadir Arbaoui a été qu'un diplomate dans toute sa vie. Il ne connaît que la diplomatie, il ne peut briller que dans la diplomatie. Mais malheureusement, il faut dire la vérité il a essayé, quand il a été Premier ministre, il a essayé de jouer ce rôle. Même si ce rôle était beaucoup plus grand que lui, il l'a accepté de force, parce qu'Abdelmajid Tebboune qui l'a contraint, parce qu'il voulait se débarrasser de Ayman Ben Abdelrahman. Ayman Ben Abdelrahman qui suscitait la méfiance. Parce que Ayman Ben Abdelrahman n'était pas du clan Tebboune, et comme on était à l'approche des élections présidentielles, Abdelmajid Tebboune qu'un khaïf, parce qu'il y avait des militaires, il y avait des lobbies au sein du régime algérien, qui voulaient pousser Ayman Ben Abdelrahman à se présenter comme le successeur de Tebboune si Tebboune ne faisait pas son deuxième mandat. Donc ça, il a inspiré la méfiance, il a commencé à inquiéter les belles paroles et la proximité de Ayman Ben Abdelrahman avec l'état-major de l'armée, avec certains responsables des services secrets, avec les bonnes opinions, les bonnes paroles qui pouvaient circuler, qui commençaient à circuler à son égard, parce que Ayman Ben Abdelrahman, c'est pas un homme très compétent non plus, mais au moins il est propre, il est carré, il fait plus Premier ministre que Nadir Arbaoui. Bon, Tebboune l'a éliminé. J'ai fait place sur Nadir Arbaoui en urgence. Nadir Arbaoui, depuis le 11 novembre, il a essayé de faire des choses, il a essayé d'imposer sa touche, il a essayé de proposer des idées. Il faut dire la vérité, il a essayé. Mais pourquoi il a toujours échoué? Il n'a pas pu. En fait, Nadir Arbaoui, on l'a empêché d'exercer ses fonctions. Pourquoi? Parce que les conseillers de Tebboune se sont emparés de toutes les prérogatives. En économie, le directeur du cabinet de Tebboune, celui qui a remplacé Nadir Ben Arbaoui, Boualem, le conseiller le plus puissant et le bras droit de Tebboune, s'est emparé de tous les dossiers économiques. Allège, parce que depuis, on en a parlé à Nafi Argili Pass, depuis le décret du 26 septembre 2023, oui, le directeur de cabinet de la présidence, Oula Ataoulo, un service qui est dédié à tout ce qui est la prise en charge des dossiers d'investissement et des dossiers économiques, etc. Et toutes les requêtes des investisseurs. Il y a toute une direction qui est gérée directement par le conseiller, par le directeur de cabinet de Tebboune. Et là, on en a parlé, ça a été une très mauvaise idée parce que on a donné ce super pouvoir au directeur de cabinet du président, alors que normalement on a un premier ministre. Celui qui doit être le ministère des Finances ou là le premier ministre, c'est lui qui doit être normalement l'interlocuteur des investisseurs. Ce n'est pas un conseiller ou là au directeur de cabinet. Le directeur de cabinet n'a rien à voir avec la gestion de certains dossiers qui relèvent de la souveraineté du gouvernement, des prérogatives du gouvernement. Le directeur de cabinet ne doit s'occuper que des affaires de la présidence de la République. Mais l'exécutif, c'est le gouvernement. La présidence, c'est la présidence, c'est pas l'exécutif. La présidence, c'est le pouvoir suprême. Et il n'y a que le président qui doit décider, qui doit avoir des prérogatives de souveraineté ou des prérogatives régaliennes. Les dossiers économiques, normalement, ça relève du Premier ministre. Dès la haute commission des recours pour l'investisseur, directement au niveau de la présidence, et elle est directement gérée par Boualem, qui est le directeur du cabinet. C'est lui qui a le président de cette instance. Du coup, Boualem gagne les dossiers économiques, mais donc Nadir Arbaoui n'a rien pu faire. Donc, on va dire que à partir de mars 2024, Boualem il a été confirmé dans son poste de directeur de cabinet. Ou qui elle a commencé de la haute commission des recours pour l'investissement a commencé vers la fin mars. Et vers la fin mars 2024, elle a commencé à travailler régulièrement, à être mise en place et à être opérationnelle. Et elle est uniquement gérée par Boualem. Et Boualem s'appuie sur le CREA, le Conseil du renouveau économique algérien avec son fameux président, Kamel Moula. Kamel Moula et Boualem se sont totalement accaparés des questions économiques. Boualem, quand il a envie de débloquer un dossier, il passe même pas par le Premier ministre. Il passe même pas par Nadir Arbaoui. Il parle directement au ministre du Commerce, ou au ministre des Finances, ou de l'Industrie, et il se réunit régulièrement avec Kamel Moula,
Et il a fait un gouvernement parallèle. Toutes les questions économiques le gouvernement a été dépossédé de la gestion des questions économiques. Alors que normalement, cette haute commission des locaux pour l'investisseur, elle ne devrait même pas exister parce qu'il y a il y a des ministères, il y a un premier ministère. À la limite, au niveau du cabinet du Premier ministre, on peut mettre charger un service pour accueillir et parler régulièrement et rencontrer régulièrement les opérateurs économiques. Jamais je fais un pays où il y a une haute commission des recours pour l'investisseur qui est placée sous sous le patronage du directeur du cabinet de la présidence. Donc, l'Agence nationale algérienne de promotion de l'investissement, l'API, travaille beaucoup avec Boualem Boualem, les patronats travaillent beaucoup avec Boualem Boualem, et les opérateurs étrangers sont obligés de saisir Boualem Boualem. Du coup, les gros dossiers économiques, Nadir Arbaoui n'a aucun mot à dire. N'a aucun mot à dire. Donc, قعدوا هكذا ما كان والو حابسه. Donc, Nadir Arbaoui a perdu tout son pouvoir. Zid, en plus de l'économie ou des questions économiques qui sont importantes, parce que c'est quoi le rôle du Premier ministre? Essentiellement de gérer les affaires économiques, pas les affaires, parce que les affaires sécuritaires, c'est l'armée, les services de l'enseignement, etc., avec le président de la République. Et le rôle du Premier ministre, c'est essentiellement la politique économique, la politique de développement économique du pays. C'est lui le chef d'orchestre du président. C'est lui le capitaine d'équipe d'un président de la République pour développer et mettre en place une politique économique. Nadir Arbaoui ne pouvait pas exercer ce rôle, parce que c'est Boualem qui l'exerce. C'est-à-dire en économie. Et en communication, Nadir Arbaoui ne peut rien décider en communication, puisque l'autre conseiller puissant de Tebboune, Kamel Sidi Saïd, qui est le directeur général de la direction de la communication de la présidence, s'est accaparé de tous les pouvoirs. L'APS ne travaille pas avec le gouvernement, mais avec la présidence. Le NTV et les radios ont été placés par un décret non publiable en 2023, dont nous avons parlé avec la présidence. Le ministère de la Communication, Kif, les pouvoirs, par exemple, qui gère les quotidiens publics, où il veille sur l'éthique, etc. Le ministre de la Communication n'a plus de pouvoir. C'est Kamel Sidi Saïd qui est le vrai ministre de la Communication. Du coup, comme pour l'économie, Nadir Arbaoui ne peut absolument rien faire. Rien faire pour le décret non publiable, c'était en mai 2024, pas en 2023, c'est en mai 2024, nous en avons parlé, où les établissements de tout ce qui est TDA, Télédiffusion Algérie, le NTV, les radios, l'ANEP ont été placés directement sous le pouvoir de la direction générale de la direction de la communication du palais présidentiel d'El Mouradia au détriment du ministère de la Communication. Et là, nous en avons parlé en mai 2024. On a les informations, on a expliqué. Donc, Kamel Sidi Saïd, c'est tout ce qui est communication, télévision, diffusion de l'information, rapport à l'information, etc. C'est le conseiller de Tebboune Kamel Sidi Saïd. Tout ce qui est dossier économique, les litiges avec les investisseurs, les dossiers d'investissement, les blocages et les déblocages, c'est Boualem. En réalité, donc Nadir Arbaoui n'a jamais pu exercer son pouvoir. Le vrai pouvoir était au niveau de la présidence. Nadir Arbaoui, le coordinateur. En réalité, il jouait le rôle de coordinateur. Il coordonnait entre le gouvernement et la présidence. Il n'a jamais été Premier ministre. D'ailleurs, il faut dire la vérité, nous avons fait notre enquête. Quand on a planché sur le remaniement ministériel, toutes nos sources m'ont assuré, toutes mes sources, les sources les plus fiables, mais Nadir Arbaoui, il en a marre. Ça fait plusieurs mois qu'il veut partir, il a été piégé. Il ne savait pas qu'il allait être utilisé comme un simple agent d'administration, un simple coordinateur, un simple secrétaire, une simple boîte poste, une boîte à lettres. C'est une boîte aux lettres. La présidence elle donne quelques lettres, quelques consignes à la Nadir Arbaoui qui doit les transmettre à quelques institutions de l'État ou à quelques ministères. Il ne savait pas qu'il allait être rabaissé, humilié de la sorte. D'ailleurs, il veut partir depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois, parce qu'il en a marre, il sait très bien qu'il ne sert à rien. Il ne sert strictement à rien. Il a accepté ce poste parce que Tebboune l'a forcé. Il voulait absolument remplacer Emre Abdelrahman avant les élections en urgence pour éliminer Emre Abdelrahman pour qu'il ne soit pas exposé médiatiquement au cas où il n'y a pas un désaccord sur le deuxième mandat. Ils avaient peur qu'Emre Abdelrahman soit utilisé par l'armée ou par les services de renseignement comme un poulain. Ils voulaient éviter un scénario comme de Benflis avec Bouteflika lors du premier mandat de Bouteflika. On a Emre Abdelrahman. Emre Abdelrahman ne s'entendait pas beaucoup avec Tebboune et avec certains membres de son entourage.
Ou un jour, on vous racontera l'histoire d'Imam Abdelrahman, comment il s'est opposé, comment il a pas voulu exécuter, ou là, il a contrôlé Tebboune. Il a contrôlé Tebboune dans pas mal de décisions, dans pas mal de projets, où Tebboune voulait imposer sa façon de voir les choses, ou ses décisions qui n'étaient pas vraiment favorables à l'intérêt général de l'Algérie. Imam Abdelrahman a dit non dans plusieurs dossiers, on en parlera un jour. Nadir Arbaoui. Nadir Arbaoui a été piégé, prisonnier maintenant. Ce n'est pas un vrai Premier ministre, c'est pas un vrai décideur, et les conseillers de Tebboune sont plus puissants que lui. Aujourd'hui, il attend juste son départ, Nadir Arbaoui, donc il est pressé de partir. Parce qu'il n'a aucune utilité. Il est vraiment mal dans sa peau, ce gars. Vraiment, il est mal dans sa peau, il sait qu'il a été, il est instrumental, il s'agit juste d'une façade visible, c'est juste un épouvantail. Je crois que même les poupées qu'on utilise dans les magasins de vente de vêtements. La solution finalement, là, je vois pas Tebboune pourquoi il se casse la tête. C'est pas la peine de chercher notre Premier ministre, ou tu mets Boualem, mais Boualem ne veut pas, parce que Tebboune, on en a parlé, il veut mettre Boualem depuis le mois d'octobre, on en parle. Mais Tebboune veut mettre Boualem comme Premier ministre, mais Boualem il est intelligent. Il sait très bien que s'il prend le pouvoir de façon visible et assumée, il va s'attirer tous les foudres du pays. Il sera un fusible qui peut sauter et il peut être sacrifié plus tard par Tebboune, quand Tebboune doit sacrifier quelqu'un pour rendre des comptes et calmer la colère populaire par rapport à la mauvaise gestion du pays, à l'état lamentable du pays qui n'avance pas, qui ne progresse pas, alors qu'on a tous les moyens, tous les atouts nécessaires pour vraiment devenir un pays émergent et pour sortir de la crise socio-économique notamment et de la crise diplomatique qui nous oppose à plusieurs partenaires importants du pays. Donc Boualem, il n'a pas envie de prendre le pouvoir du Premier ministre parce qu'il sait que c'est un poste, c'est un cadeau empoisonné. Lui, il est directeur de cabinet, il gère les grands dossiers économiques en discrétion, les médias ne parlent pas de lui, il est très discret, et cette discrétion, c'est sa force, c'est à la fois sa protection. Donc il n'a pas envie de prendre ce poste de Premier ministre. Donc Tebboune ou Chawidir, au lieu de chercher Al-Kab, ou Ali Aoun, ou Brahim Marad, Kamal Sidi Saïd, parce que Sidi Saïd, Kamal Sidi Saïd, il est très influent. C'est lui qui est l'homme, c'est lui qui dirige les patrons de l'UNTV, de l'APS, de la radio, de TDA. Sidi Saïd, Premier ministre, c'est pas la peine de chercher un technocrate, ou au moins comme ça c'est clair, c'est assumé. C'est pas la peine de ramener des technocrates ou des pauvres personnes qui vont être humiliées, rabaissées, qui n'auront aucun pouvoir de décision. Donc, la situation de l'affaire à Lyon, c'est pourquoi l'Algérie patine. Parce qu'il y a une emprise de l'entourage de Tebboune sur tous les appareils de l'État. Et personne n'arrive à décider. Aucun directeur, aucun dirigeant, aucun ministre n'a vraiment une marge de manœuvre pour travailler. Ils peuvent pas travailler parce que dès qu'ils travaillent, ils sont contredits, rappelés à l'ordre, limités, bloqués par Tebboune et ses conseillers. Les conseillers de Tebboune ont pris tous les pouvoirs. On l'a averti. Avec le décret de septembre 2023, le 26 septembre 2023, qui octroie au directeur de cabinet de Tebboune et à ses conseillers des super pouvoirs, les enquêtes d'habilitation jusqu'au recours et au litige avec les investisseurs et les dossiers économiques, jusqu'à les questions sécuritaires les plus délicates, jusqu'aux questions sociales. Les conseillers de Tebboune ont des prérogatives de ministre. Donc le gouvernement ne sert à rien. Le gouvernement ne peut pas travailler parce qu'il y a une contradiction au niveau des prérogatives. Il y a un choc au niveau des centres de décision. Il y a un choc, il y a un conflit d'intérêts. Ça ne sert à rien de mettre en place un gouvernement qui n'a pas la marge de manœuvre, ni la carte blanche de décider, de proposer des décisions, des mesures, ou des nouvelles lois, ou une nouvelle façon de diriger le pays dans certains dossiers, notamment économiques et politiques et sécuritaires. C'est les conseillers de Tebboune ont toutes les prérogatives. Ils gèrent en parallèle, ils imposent leurs solutions, ils imposent leur traitement des problèmes, ou là ils imposent les mesures de gouvernance du pays à leur façon. Donc il y a un conflit, il y a un conflit d'intérêts. On a l'impression que l'Algérie aujourd'hui, elle a deux gouvernements parallèles et que le véritable gouvernement, il est au palais présidentiel. Donc aucun Premier ministre ne peut travailler dans ces conditions. À moins que Tebboune décide de mettre Kamal Sidi Saïd ou la Boualem comme Premier ministre, ou les autres ministres, ses conseillers à c'est-à-dire qu'il faut éliminer le gouvernement et les conseillers de Tebboune doivent avoir le statut de conseiller et de ministre ou de Premier ministre. Cumul des fonctions, cumul des pouvoirs, comme ça c'est clair, ça sera plus clair, ça sera plus fluide.
Mais là, c'est du n'importe quoi, c'est une anarchie totale, c'est un bazar. Le ministre veut décider comme ça, le conseiller va le contredire, va le bloquer. Quand le ministre va contester, le conseiller va lui dire, moi le décret du 26 septembre 2023 me donne tous les pouvoirs. Le président Abdelmadjid Tebboune, quand il fait l'arbitre, il est toujours favorable à ses conseillers, aux membres de son entourage, parce que c'est son clan, il fait confiance à son clan. Le ministre ne peut rien faire, il doit attendre. Des fois, il y a des ministres qui apprennent des décisions dans le secteur par le biais des médias, ou par le biais des personnes étrangères. Ou là, des fois, ils sont convoqués à des réunions de conseil des ministres, il va les saliver, ou voilà ce qu'il faut faire. Donc, ils apprennent de la part de Tebboune, voilà ce qu'on doit faire dans leur propre secteur, sans qu'ils soient consultés, sans qu'ils soient associés à cette consultation. Pourquoi? Parce que les conseils de Tebboune ont déjà fait le travail en parallèle, ils ont tout pris, les rapports, etc. Et juste, le ministre n'applique que la décision qui a été échafaudée ou élaborée par les conseils de Tebboune à la présidence. C'est une organisation totalement abracadabresque, absurde. Absurde. Un conseiller, il a un rôle, ça s'appelle un conseiller. Il propose, il est consulté par le président de la République à titre consultatif. Il n'a pas de pouvoir de décision. Celui qui décide, c'est le Premier ministre et le ministre avec le président. Celui qui doit proposer les solutions qui sont appliquées, c'est le Premier ministre et le ministre. Le conseiller, c'est une boîte à outils, une boîte à idées. Il apporte des propositions, il apporte des solutions. Il apporte des éclairages pour permettre au président de mieux occuper, de mieux diriger ses fonctions. Ça, il ne peut pas se substituer au ministre ou là aux dirigeants qui doivent décider. Une anarchie, bazar. C'est pour ça que le pays est bloqué. كما يقول لك حنا في البلاد في الجزائر البابور اللي كثروا فيها الشيفان يكولي هذه هي رانا في كثروا كاع الشيفان كما سيدي سعيد شاف بوعلام شاف تبون شاف عبد القايم شاف كاع لي كونسي دو تبون سيتي شاف. Où les ministres n'ont pas de pouvoir, ont un pouvoir théorique. Ils existent. Du coup, dans le bateau qui est l'État algérien est devenu un bateau, il n'y a que des chefs. Il n'y a plus de matelots. Qui est chiffon. Ou les ça doit cesser, cette mascarade. Elle doit absolument cesser. Nadel Arbaoui, je comprends son malaise. Je lui soutiens du courage. Je lui dis vraiment bon courage. C'est une justice que j'ai envie de lui rendre. Il n'a jamais pu exercer ses fonctions. Même s'il n'a pas les compétences et le profil nécessaire. Mais malgré qu'il a eu envie d'essayer de faire mieux et de faire de son mieux, il n'a jamais pu exercer ses fonctions parce que les conseillers de Tebboune lui ont volé, lui ont pris toutes ses prérogatives.